Oui, cet été, on est dimanche 15 mars 2026, on se retrouve à Holyhead, au Pays de Galles, et je suis très content parce que je vais prendre un ferry. Il y a énormément de vent. Les ferries, c'est mon mode de déplacement préféré, c'est aussi les vidéos que je préfère faire et ça faisait longtemps donc c'est cool. Holyhead Dublin, 3h15 je crois de traversée. J'ai déjà fait ce trajet il y a 2 ans, avec Stena aussi, avec la même compagnie que celle que je vais prendre maintenant. Je suis très content parce que le terminal piéton, le terminal de ferry à Holyhead est vraiment pensé pour les piétons. Je vais vous montrer tout ça, mais ça fait plaisir à voir. J'ai pris des ferries dans plusieurs ports et c'est vrai que c'est très souvent pas pensé pour les piétons. Là c'est cool, il y a vraiment beaucoup de vent, il fait un peu frisqué. Il est 8h26 du matin, le bateau part à 10h et l'enregistrement pour les piétons c'est entre 8h50 et 9h20. J'ai reçu en plus ce matin, enfin je le savais déjà, mais j'ai reçu ce matin un SMS de Stena qui me le confirme. Donc c'est cool. J'ai dormi ici, j'ai dormi dans un hôtel, je suis arrivé hier soir. Mais si vous arrivez en train juste avant de prendre le ferry, vous allez voir, la correspondance est vachement bien pensée. Bon, je suis à 10 minutes à pied environ du terminal, donc je marche et puis on se retrouve là-bas, quoi. Ok, on va arriver au terminal et justement, je vais vous montrer à quel point c'est bien pensé. On passe sur un petit pont là parce qu'on passe au-dessus de l'eau. Je sais pas si c'est un canal ou je sais pas trop, mais il y a de l'eau ici et la gare est qu'on sent un petit peu en Y autour de l'eau. Mais justement parce que là-bas, ce qu'on voit, c'est l'ancien... Enfin, c'est la gare en fait, mais c'est l'ancien bâtiment, donc encore utilisé, la gare, bâtiment voyageurs et terminal de ferry. Parce qu'historiquement, les gens arrivaient en train dans le même bâtiment, ils sortaient, paf, ils prenaient le ferry. Et après, la ville s'est agrandie, les relations avec l'Irlande, ça a évolué parce qu'il y a l'avion, tout ça, donc il y a moins de passagers piétons. Et ils ont eu besoin d'agrandir le port de ferry, donc le terminal de ferry n'est plus là en fait, il est tout là-bas. On voit le camion qui est ici. Le camion qui est ici, en fait, il a passé sur le pont, hop, pour aller prendre le ferry. Le terminal, donc pour les véhicules, est tout là-bas. Et ils auraient pu faire comme dans plein d'autres villes, dire bon, les piétons, vous allez là-bas, vous vous débrouillez par y aller par vos propres moyens. Mais non, en fait, ils ont gardé le terminal piéton des ferries dans le bâtiment où il était. Et en fait, on passe la sécurité, l'embarquement, enfin tous les contrôles là. Et ensuite, c'est un bus qui nous amène jusqu'à là-bas. Et c'est assez loin. Hein. Et la gare aussi s'est agrandie. Mais elle s'est agrandie de l'autre côté de la flotte. On voit des voies ici. Il reste une voie en fait là-bas, c'est la voie où j'étais arrivé pendant mon premier voyage il y a 2 ans. J'étais arrivé avec Transport for Wales depuis Chester, donc un petit service régional. Hier je suis arrivé avec Avanti West Coast depuis Londres, donc un transport national. Et je suis arrivé de ce côté-là, ça m'a surpris. Et en plus on voit là-bas il y a un petit faisceau avec des trains stationnés. Et donc là c'est pareil, ils auraient pu dire on a agrandi la gare, maintenant la nouvelle gare elle est là, c'est plus pratique pour notre dépôt, etc. Mais non, ils ont gardé le bâtiment voyageur là-bas de l'autre côté. Avec certains trains, donc je pense que c'est comme j'avais fait le Transport for Wales il y a quelques années quand c'est en correspondance immédiate avec le ferry qui arrive juste en face. Et donc c'est une ville qui, malgré le fait qu'elle a eu besoin d'agrandir sa gare et de la déplacer du USA Géographie, d'agrandir son terminal de ferry, de le déplacer pareil du USA Géographie, ils ont quand même décidé de conserver l'expérience voyageur qui est de je descends d'un train, je prends mon ferry tout de suite et inversement en faisant des aménagements, donc en mettant cette gare en forme de Y au-dessus de cette flotte là, et puis en mettant des longs transferts entre le terminal piéton et le bateau, là où vraiment les bateaux sont amarrés. Donc ça c'est vraiment vachement cool. Je vais vous montrer justement d'ailleurs à quel point c'est immédiat la correspondance entre le train et le bateau quand on arrive sur la voie qui est là-bas. Donc on a ici la voie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la voie 2. Il y a une voie 3 côté, mais il n'y a plus de rail. Donc il reste en fait qu'une seule voie. Quand on arrive là, donc pas là où je suis arrivé hier, moi c'était de l'autre côté là-bas, mais quand on arrive là, on sort et on marche et le terminal de ferry est immédiat, il est vraiment juste ici. C'est vraiment très bien fait, c'est incroyable. Comme vous pouvez le voir aux 2 petites cabines qui sont là, il y a 2 compagnies de ferry à Holyhead, donc il y a Stena Line et Irish Ferries, et les 2 en fait vont à Dublin. Elles sont vraiment concurrents sur cette ligne, elles ont toutes les deux bateaux qui font l'aller-retour en permanence, donc c'est une ligne très bien desservie puisque donc il y a 4 bateaux, 2 de chaque compagnie. J'ai décidé de prendre Stena cette fois-ci parce qu'au niveau des horaires et du prix, c'était le plus intéressant pour moi, mais si je refais ce trajet dans le futur, peut-être que je prendrai Irish Ferries. Et d'ailleurs, je prends Irish Ferries sur une traversée entre Dublin et Cherbourg au retour, et normalement, ce sera la prochaine vidéo. Je ne suis pas encore trop sûr de l'ordre dans lequel je vais sortir les vidéos, mais
Je pense que je sors celle-ci. Et la prochaine, c'est celle, donc le Irish Ferries Dublin-Cherbourg. Donc assurez-vous d'être bien abonné pour ça. Vous voyez l'écran du milieu, là, l'écran des départs. On a à la fois les départs des trains, donc Crewe, London, Cardiff, et à la fois les départs des bateaux, Dublin Ferryport, Stena, donc c'est le bateau qu'on prend à 10h. Donc encore une fois, mettre sur le même écran les trains et les bateaux, ça montre vraiment que ce terminal est pensé pour l'intermodalité entre les deux. C'est vraiment génial. Je pense que de tous les ports que j'ai pris en tant que piéton, c'est mon port préféré justement pour cette raison-là, parce qu'il est vraiment pensé pour des correspondances entre les trains et les bateaux. Comme prévu, la porte a ouvert à 8h50, il n'y a pas grand monde, je suis passé rapidement. Et après un contrôle de sécurité comme pour l'Eurostar. Je ne veux pas dire comme pour l'avion déjà parce que j'aime pas les avions. Non, mais surtout c'est moins sévère que l'avion, c'est comme pour Eurostar, c'est-à-dire qu'ils scannent le bagage, on passe dans un portique et tout, on a le droit de tout prendre sauf des armes. Donc voilà. D'ailleurs, j'oublie d'enlever mon micro, très souvent c'est le cas. Ils disent oui, il faut passer le portique, il faut enlever tout ce qu'on a de métallique, la montre, la ceinture, les bijoux, tout ça, je pense à y enlever. Mais le micro, j'oublie tout le temps de l'enlever et je passe tout le temps. Ça déclenche pas. Alors pourtant, il y a des parties métalliques, enfin c'est un micro quoi, et il y a même un petit aimant pour l'attacher. Il est là, il est caché. Mais bon, ça passe. Voilà. Donc maintenant, on attend dans ce petit salon que le bus vienne nous chercher. Thank you. Bienvenue à bord du Stena Adventurer, qui est reconnaissable avec ses deux cheminées comme ça. On peut pas aller entre les cheminées, je croyais qu'on pouvait, mais en fait non, c'est un pont pour les voitures. On a déjà vu ce bateau, je sais pas si vous vous en souvenez, l'été dernier, j'étais allé me promener et faire une petite randonnée sur la presqu'île de Bigneder, au nord de Dublin, et pendant cette balade, j'avais vu ce bateau qui arrivait justement en provenance d'Holyhead. Et d'ailleurs, la miniature de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une photo que j'ai prise pendant ce trajet-là. Parce que moi, pour mes miniatures, j'utilise que des images que j'ai prises moi-même, donc soit la plupart du temps, c'est une capture d'écran d'une vidéo, ou une photo que j'ai pu prendre moi-même dans un autre contexte. Je cherche pas des photos sur Internet, et c'est ça qui peut être compliqué, notamment pour les miniatures de ferry, parce qu'on voit rarement le ferry en fait dans son intégralité. Quand on embarque, quand on est au bord du port, on n'a pas la possibilité de prendre le bateau vraiment dans son intégralité. Le bateau est très vide aujourd'hui. On est 40 minutes avant le départ. Les ponts pour les voitures sont vides. On a embarqué au pont 3, je crois, il était vide. Pas de voiture, pas de camion, 40 minutes avant le départ. En montant, j'ai vu les autres ponts petit à petit, et puis comme celui-là, vide aussi. Que ça va être une traversée calme à l'intérieur du bateau, agitée à l'extérieur du bateau. La météo est pourrie, comme je l'ai dit, il fait froid, il y a du vent. Il a plu tout à l'heure, est-ce qu'il va repleuvoir? J'en sais rien. Et la mer aussi a l'air agitée. 3h15 de traversée, départ 10h, arrivée 13h15. Ils m'ont changé ma traversée. Au départ, je crois que c'était 9h, 12h15. Ils m'ont changé les horaires. Bon, ils l'ont fait longtemps en avance, plusieurs semaines, ils sont prévenus, c'est bien, c'était bien fait. Ça me dérange pas parce que de toute façon, j'ai un grand moment d'attente à Dublin. Et même, ça m'arrange en fait qu'ils aient fait ça parce que comme ça, je vais pouvoir manger tranquillement à bord à midi avant de sortir à 13h15. Alors qu'avant, on doit sortir à midi 15, ça aurait fait un petit peu juste. Donc cet horaire est mieux, 10h, 13h15. Ils n'ont pas donné la raison pour laquelle ils ont eu besoin de le modifier. Bon, c'est pas très intéressant en fin de compte. On a un autre bateau là collé à nous. Est-ce que c'est un remorqueur? Un bateau pilote? On dirait un bateau pilote. Ceux qui s'y connaissent un peu mieux, si vous pouvez m'éclairer. Est-ce qu'on va avoir besoin d'un pilote aujourd'hui? Et vous voyez mon hôtel où j'ai dormi hier, enfin cette nuit, il était vers là.
Et en fait, le phare, vous voyez, il est tout là-bas. Et on peut se promener tout le long là, tac, 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 tac. Mais c'est super long. J'ai hésité à le faire hier parce qu'il y avait un départ à 22h30 aussi pour filmer le départ. Et pour le voir moi-même. Mais bon, c'était la nuit, il faisait froid. S'il avait fait jour, peut-être que je l'aurais fait. Mais bon, je me suis dit, je vais me perdre. Et puis en fait, sur la carte, ça n'avait pas l'air si loin. Mais en le voyant comme ça maintenant, ça fait vraiment une trotte, quoi. Il est 9h48. On a eu une annonce de capitaine qui a dit que l'embarquement était terminé. Toujours pas de voiture ici. Mais il y a quand même pas mal de passagers à l'intérieur. Donc il doit y avoir des voitures sur les ponts inférieurs. Ils ont démarré là, les cheminées. Je sais pas si on va partir en avance du coup. Et bon, donc on a eu l'annonce automatique là. Non, mais dans l'annonce du commandant de bord juste avant, il disait que oui, la mer était très agitée aujourd'hui. Il y a des vents entre 35 et 40 nœuds. Donc bon, on verra comment ce sera. Hein. Il fait méga froid dehors, mais moi j'aime bien voir de l'extérieur. J'ai remarqué un truc déjà, on peut pas aller de l'autre côté en passant par l'extérieur parce que faudrait passer par en haut comme ça et c'est réservé à l'équipe, donc seulement par l'intérieur. J'ai remarqué qu'ils n'étaient pas symétriques ces deux parties là, parce que là ça descend et ça a pas l'air interdit. Est-ce qu'il y a moyen d'aller plus à l'arrière? C'est la première fois que je suis sur ce bateau, hein, je découvre. Ah non, non c'est un cul-de-sac. Ouais non c'est un cul-de-sac. Enfin, on peut rentrer par là, hein, c'est pas interdit mais c'est juste un escalier qui permet d'aller au garage sans doute, vu là où il est. Donc si, ça doit être fermé. Donc ça c'est le pont 7. Pont qui est coupé en deux entre les passagers et les voitures. On a les voitures de là derrière là en fait. Et puis il y a des espaces intérieurs vers là-bas. Je ferai une présentation intérieure du bateau une fois que je l'aurai bien exploré et que je me repérerai. Ah oui, c'est grand ici. Là, c'est grand et c'est abrité pour un espace extérieur, c'est cool. Il est encore là, le petit bateau. On le devine. On a les dockers là qui sont en train de nous détacher. Sympa cet espace au pont 7 là. C'est plus abrité du vent. C'est mieux que là où j'étais tout à l'heure. Ouais, c'est marrant parce que c'est pas du tout symétrique en fait, les deux côtés de ce pont. Par contre là franchement ils auraient pu mettre des tables et des chaises et peut-être qu'ils le font en été. Hein. Le petit bateau nous quitte. Au passage le son je sais pas ce que ça va donner. J'ai mis mon écharpe quand j'avais froid. Mais comme j'avais peur qu'on m'entende pas à cause de mon écharpe, j'ai mis mon micro dans mon écharpe. Donc c'est très expérimental. Kitty Wake. Aberdeen. Il est immatriculé à Aberdeen. Ok. Faut que j'y aille à Aberdeen, ça fait partie des endroits que j'ai envie de visiter. Ah, et nous aussi on bouge. 9h57, 3 minutes d'avance. C'est ça qui est cool avec les bateaux, c'est que quand l'embarquement est fini, on se casse, comme si on est en avance. Allez, bye bye Holyhead. Kirkby, en gallois je crois. Enfin, c'est comme ça que l'annonce automatique du train le prononçait hier.
il fait frisquer. Hein. Oh là là. Bon, maintenant on va parler de prix. Je parle doucement parce qu'il y a des gens qui dorment autour de moi dans les fauteuils. Là. Je suis dans un salon, parce que comme j'ai pas de cabine, pour cette traversée, comme c'est que 3 heures, je suis dans un salon. Alors, c'était 60 € TTC. J'avais 605 points en fait avec mon compte Stena que j'avais acquis en fait avec ma traversée précédente entre Liverpool et Belfast. Et donc ces 605 points, ça m'a fait une réduction de 6,05 € et donc j'ai payé 53,95 €. Et d'ailleurs, ils m'ont donné, avec mon billet, ils m'ont donné un petit coupon pour mes achats à bord du bateau pendant cette traversée uniquement. Par exemple, si je le reprenais au retour, ça ne marcherait pas pour le retour. C'est pendant cette traversée uniquement. Apparemment, si je scanne ce coupon en faisant mes achats à bord du bateau, donc que ce soit une boisson, un repas, un truc à la boutique duty free, ça me rajoute des points en plus sur mon compte. Je sais pas combien, ça ne doit pas être énorme, mais bon, je le passerai quand même au moment du repas. Si ça peut m'enlever quelques centimes sur ma prochaine réservation, c'est déjà ça. J'ai en face de moi, là, ce que je crois être le lounge privé. Donc, on doit payer un supplément, puis on a accès à ce salon privé avec une meilleure vue. Et également un buffet, des repas, des boissons. Je sais pas trop ce qu'il y a vraiment à bord de ces lounges Stena. C'était très 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 cher. Je sais plus combien c'était, mais je l'ai pas pris, c'était vraiment très 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 cher. La seule fois où j'ai pris l'accès à un lounge comme ça, c'était avec Brittany Ferries entre Rosslare et Bilbao. C'était une traversée de 31 heures. C'était 95 € pour le lounge. Mais avec ces 95 €, j'ai eu en fait tous mes repas pendant 31 heures. Donc ça valait le coup. Il y a plusieurs espaces à bord du bateau qui sont fermés. C'est pas gênant parce qu'on n'est pas hyper nombreux. Il y a vraiment des sièges vides partout. Donc je pense que c'est des espaces qui doivent ouvrir uniquement en été quand il y a plus de monde sur ces bateaux. Alors on va regarder le Wi-Fi maintenant. Déjà oui, pensez bien à vous mettre en mode avion sur vos téléphones parce que dès qu'on s'éloigne un peu des côtes pour capter le réseau de n'importe quel pays, on passe sur le réseau satellitaire et ça coûte vraiment très très cher. On a Premium Wi-Fi. Donc ça c'est pour si vous voulez le meilleur réseau, quoi, si vous voulez regarder des films ou je sais pas quoi. Et sinon Free Wi-Fi, donc voilà, ils disent pour des messages, par exemple WhatsApp, Messenger, etc. Vitesse limitée. Et parfois la vitesse est tellement limitée, enfin je pense que ça capte pas bien, ça va être en fonction de là où on est dans l'eau, que même pour des messages ça suffit pas. On va essayer ça. On est le 15 mars, donc hier j'ai sorti ma vidéo sur la Guinness. Évidemment, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, puisque c'est une vidéo qui parle pas de voyage, qui parle pas de train, de transport en commun, tout ça. Et donc, ouais, bon, elle a moins bien marché que les précédentes. Un petit peu déçu sur ça, mais je m'y attendais. Mais merci quand même à tous ceux qui l'ont regardé. Eh, regardez, j'arrive à regarder une vidéo, même avec le débit limité. Bon, par contre, c'est pas HD, c'est quoi? Ouais, 144p. C'est pas terrible. Mais c'est quand même beaucoup mieux que sur plein d'autres ferries sur lesquelles je suis allé. Hein. Bon, je vais regarder ça, mais c'est tout, je vais pas chercher à en regarder d'autres après. Alors, présentation du bateau. Tout à l'avant du pont 7, il y a un salon avec des sièges qu'on peut réserver. Sièges un peu confortables, qui s'inclinent. Bon, j'ai pas l'accès, moi. Ensuite, boutique duty free. Bon, ça a l'air d'être très classique, parfum. Souvenir d'Irlande. Oh! C'est bon ça, hein? C'est très bon. Parfum. C'est vrai que j'ai oublié d'amener du parfum. Je peux me parfumer ici au moins juste pour aujourd'hui. Voilà, hop, ça c'est fait. Je vais pas en acheter par contre. Bon, alcool. Et puis chocolat et c'est tout. Là, il y a l'air d'avoir un petit espace café, bar fermé. Ici, un bureau d'information.
Et là, le salon et restaurant des chauffeurs routiers. Donc j'ai pas l'accès non plus. Là c'est pas mal, on a une plaque qui nous explique le bateau et le trajet qu'on prend. Bateau construit en 2003, 211 mètres de long. Ah oui, il est long, il est long. Mais il y a beaucoup d'espace pour les voitures et pas beaucoup pour les passagers, quoi. Capacité de 1500 passagers. Immatriculé à Londres, ça me surprend. Oui, donc il a un pavillon britannique, hein, contrairement à d'autres bateaux Stena qui sont immatriculés à Limassol, à Chypre. Mais pourquoi Londres comme port d'attache? C'est vachement curieux. Et là, on voit donc le trajet qu'on peut prendre. Donc il y a 2 trajets. Kish Route, qui est le plus courant, et Bennett Bank Route quand les marées ne permettent pas d'utiliser Kish Route. Donc, départ d'Holyhead, on a vu tout ça. Et à l'arrivée à Dublin, on verra ça. Donc, les 2 cheminées. Poolberg, donc c'est une usine électrique. Mais ces 2 cheminées sont vraiment représentatifs du port de Dublin. Pyle Lighthouse, ça c'est le phare où j'avais marché dans ma vidéo là, à Bin Yedder. Et puis d'autres trucs à voir. Et puis les Piaf et les Otaries, quoi. Il y a des images de la passerelle. Pas mal ce truc, hein. Il est pas mal. Alors, allons faire un tour dehors. On y est déjà allé. Oh! Oh, trop bien, on a l'air d'être sorti de la tempête. Ah, il fait beau! Ah, trop bien! Donc ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, un pont 7. Avec ce grand espace vide. Et puis là-bas, on va pouvoir monter au pont 8. Donc voilà, pont 8. Les cheminées. Et on a les papates. Ici, ça fait partie des espaces pour les gens qui voyagent avec des chiens. Alors, on va retourner à l'intérieur. Ici, on a le salon principal, j'ai envie de l'appeler comme ça. Bar. Partie un petit peu snack, restaurant. J'irai manger d'ailleurs juste après, quand j'aurai fini mon tour. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Alors, burger, pas mal de choses, hein. Ici, un petit espace de jeu pour les gamins. Là, il y a un truc d'arcade. Où on peut gagner un Lego. Là, c'est là où j'étais juste avant. Donc, le petit salon ici. Et là, le salon privé, lounge. Où je n'ai pas l'accès non plus. Pont Neuf. Pont Neuf, c'est uniquement des cabines. Traversée de 3 heures. J'ai pas de cabine. La plupart des gens ne prennent pas de cabine. Je pense là où ça peut être vraiment utile, c'est si vous voyagez avec des très très jeunes enfants, des nouveau-nés. Ouais, sinon pour 3 heures, j'en vois pas trop l'intérêt personnellement. Encore une traversée de jour plus longue de 6 heures, 7 heures. Je peux voir l'intérêt si vous avez envie de vous reposer, faire une sieste, etc. Mais 3 heures, dites-moi si vous serez tenté de réserver une cabine pour 3 heures. À la rigueur, si vous voulez
avoir vraiment un espace réservé à vous, vous pouvez vous détendre, avoir l'assurance que c'est calme, etc. Les fauteuils inclinables aux poncettes ont l'air suffisants. On a vu ici, c'est les cabines pour les chiens, parce qu'en fait on peut sortir par là. On peut sortir par ici, là. Hop, avec un petit escalier, on arrive sur le pont 8, la partie où on peut se promener. Et j'ai oublié un truc, au pont 9, il y a aussi Family Hub, un autre salon destiné aux familles. Je vais pas rentrer parce qu'il y a des enfants, je vais pas filmer les enfants. Mais j'y suis passé tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment des jeux comme toboggan, tout ça, comme on avait vu au pont 8. Là, c'est plutôt juste des fauteuils, des canapés, des sièges, des tables. Mais c'est en gros un espace vraiment dédié aux familles où je pense que c'est plus toléré qu'ailleurs dans le bateau où les enfants peuvent courir partout et faire du bruit. Donc ça, c'est ici, au pont 9. Il y a aussi un autre truc, les prises. Alors, la plupart des prises dans les salons, donc, qui sont vraiment accessibles aux voyageurs, c'est des prises à 3 pins, donc de Grande-Bretagne et d'Irlande. Mais on voit des prises comme ça, européennes, à des endroits un peu moins accessibles du bateau. Est-ce que c'est un vestige d'une vie précédente de ce bateau-là ? Qu'est-ce qu'il faisait avant d'être sur cette ligne ? Peut-être qu'il avait une liaison plus continentale, sachant que Stena, c'est une compagnie suédoise, hein, ils ont des lignes partout en Europe. Et du coup, je me demande, les équipements utilisés par l'équipage, ils utilisent quelle prise ? On en a une autre là. 14 livres, ce qui fait 17 €. Ça a intérêt à être bon, mais ça a l'air super bon. Hein. Donc c'est une patate, les jacked potato, là, avec du porc effiloché et d'autres trucs. Ça a intérêt à être bon. Et bah c'était super bon. Bon, ça vaut pas 14 livres, hein. C'était beaucoup trop cher par contre. Mais c'était bon. Il y avait aussi d'autres options, parce que j'ai montré le menu des plats chauds, mais il y avait aussi des options plus pique-nique, des sandwichs triangles là, dans les boîtes triangles, des chips, des barres de chocolat, tout ça. Donc, j'ai pas vu les prix, mais ça doit être moins cher sans doute. Je suis à l'extérieur, là, sur le pont 7. J'essaie de m'approcher du bord pour filmer l'arrivée dans Dublin. On commence à voir un petit peu les cheminées et tout ça, mais il y a tellement de vent. C'est oh là 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 là. On est peut-être encore un petit peu trop loin pour filmer. À propos du restaurant, j'ai vu en repartant qu'il y avait un QR code en fait pour voir le menu dans plein de langues différentes. Il y avait le français, il y avait le néerlandais, il y avait plein de langues, moins 8 ou 10 langues. Et ça, je trouve ça bien. J'aime pas les QR codes pour les menus quand c'est la seule option. Quand les restaurants, ils ont enlevé les menus papier ou les menus affichés au niveau du comptoir et qui t'obligent à utiliser un QR code. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est pour avoir quelque chose en plus, des informations en plus dans d'autres langues qui sont pas imprimées. Donc c'est cool. Ça, c'est une utilisation intelligente de la technologie parce que ça amène plus de confort, quelque chose en plus. Alors que quand ils remplacent les menus papier par des QR codes et qu'ils t'obligent à lire le QR code, c'est une utilisation complètement débile de la technologie. Tout ce que je voulais dire. Là, on arrive au niveau de la presqu'île de Ben Yedder, là où j'étais allé me promener l'été dernier. C'est une balade que je vous conseille. Déjà, je vous conseille de voir la vidéo. Et puis, si jamais vous êtes dans le coin vers Dublin, je vous conseille cette promenade, elle est vraiment chouette. Toutes les vidéos dont je parle, elles sont dans le petit en haut à droite et dans la description comme toujours, mais c'est là que, contrairement à d'habitude où je mentionne une vidéo une fois et puis c'est bon, là les vidéos, enfin celle-ci en particulier, je l'ai mentionnée plusieurs fois. Et d'ailleurs, on le voit pas, mais il y a le marquage IRE 6, je crois, qui est quelque part là-dessus sur cette colline. J'essaie de le voir, mais on le voit pas, il est plus orienté vers le ciel. Il faudrait être en avion pour le voir. C'est peut-être le truc là-bas, là on voit du blanc, mais je le devine à peine quoi. Mais allez voir la vidéo, elle est pas très longue en plus. Vous savez que sur YouTube, il y a une webcam du port de Dublin en direct, donc on va pouvoir se voir arriver. Alors, c'est pas tout à fait en direct, il y a un décalage de 10 minutes. On va se voir arriver par là, et hop, on va aller accoster ici. Là. Ouais, on va passer le phare bientôt. Donc sur la vidéo, on doit être encore assez loin. Par contre, la différence de météo, c'est fou parce que là, on se dit ok, la tempête est finie, il fait beau, machin. Par contre, vous avez vu le brouillard de taré qu'il y a à tribord là-bas ?
Mais c'est fou quoi. Ah non, là on a l'air de sortir du brouillard par rapport à tout à l'heure. Il y a un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel qui nous souhaite la bienvenue en Irlande. Il est beau en plus. Et si on regarde un peu plus en arrière, alors regardez là. Regardez le brouillard dans lequel on était. Et c'était que d'un seul côté du bateau. Trop bizarre, trop bizarre. Oh, je vois sur la vidéo qu'il y a un petit bateau qui a quitté le port là. Est-ce qu'il va venir nous escorter? Je reste bien attentif, sachant qu'il y a 10 minutes d'écart. Est-ce qu'il y a un petit bateau qui vient d'un côté ou de l'autre? On rentre dans le port. J'aperçois le petit bateau. Il est au niveau de la 3e bouée. Je pense que c'est encore trop petit pour qu'on puisse bien le voir sur la caméra. Ouais, le petit bateau. Shackleton. Et les deux cheminées, on les voit bien maintenant. Alors là, on a un terminal de fret, mais de fret de remorque de camion, hein, pas de conteneur. Avec Stena Scotia, aucune idée de la liaison qu'il fait par contre. Après, on a le terminal Irish Ferries avec le James Joyce. Et il me semble que c'est un bateau qui fait aussi la liaison Dublin-Holyhead. Parce que depuis Dublin, Irish Ferries, ils vont pas uniquement à Holyhead. Ils vont aussi, par exemple, à Cherbourg. Ce que je fais dans 4 jours, abonnez-vous pour ça. Et nous, on va tourner juste entre le James Joyce et vous voyez, il y a un autre bateau là avec la cale bleue. Qui ça, pour le coup, c'est un bateau de fret, mais par conteneur. Et on va tourner entre les deux parce que le terminal de Stena, il est entre les deux, quoi. Il est là, le petit bateau, notre copain. Il a fait le tour. La rampe bleue là, vous la voyez? C'est là qu'on va. Ah, mais il nous aide peut-être à tourner en fait le bateau. Maintenant que j'y pense. Parce que c'est vrai que c'est assez étroit. Peut-être qu'il nous pousse en fait pour qu'on puisse tourner correctement. Ça a l'air d'être ça. Je suis sûr que j'ai attrapé froid là pendant tout le moment où j'étais dehors. Je fais ça pour la vidéo, hein. Remercie-moi. Et ça y est, on commence à nous voir arriver sur la vidéo. Au fait, on arrive en retard, 15 minutes de retard. Alors qu'on était parti 3 minutes en avance. Donc la traversée a duré 18 minutes de plus que prévu. Je sais pas si c'est dû aux conditions météorologiques parce que, surtout pendant la première moitié du voyage, on va dire, ça tanguait de fou. C'était vraiment très agité, il y avait des grosses vagues et ça tanguait dans tous les sens. Sortie du port, bienvenue en Irlande, 4000 Focha. C'était bien, j'ai bien aimé, c'était cool. Encore une vidéo de ferry. Maintenant je prends un train, je vais à Galway, ça sera pas filmé pour faire la Saint-Patrick, la vidéo que vous avez déjà vue. Si vous vous ennuyez et que vous n'avez pas quoi regarder, j'ai une playlist sur ma chaîne avec toutes les vidéos que j'ai fait à bord de ferry, commence à y en avoir pas mal. Puis surtout, sinon je pense que vous l'avez deviné, celle que je vais vous conseiller qui s'affiche maintenant, ma promenade de la presqu'île baignée d'air. Ouf, c'est la dernière fois que j'étais là. Et aussi, je reste un jour de plus en Irlande par rapport à mon plan initial. J'expliquerai
tout ça dans la prochaine vidéo. Mais ce qui me fait que j'ai un jour de plus sur place. Et j'ai pas encore vraiment décidé ce que j'allais faire, mais je pense que je vais peut-être aller faire un tour dans le Connemara. Donc abonnez-vous aussi, ça je sais pas trop quand ça sortira. J'ai pas une vision assez longue dans le futur sur mon planning de publication. Mais il y aura au moins un petit trajet d'une journée dans le Connemara. Allez, salut, bisous!